Bonjour et bienvenue dans ma classe. Moi, c'est Madame Menel Chelly. Je vous présente aujourd'hui une leçon concernant les verbes pronominaux. On va apprendre à les conjuguer au passé composé, au présent, au futur et à l'impératif. Cette leçon est réalisée par Madame Fathiya Hussein. Je vous présente une liste des verbes. Que remarquez-vous? Blanchir, bousculer, protéger, réussir, mettre, faire, aller, se promener, prendre. On peut remarquer que tous ces verbes-là sont à l'infinitif. Il y a des verbes de premier groupe, de deuxième groupe et du troisième groupe. Comme on peut remarquer aussi que tous les verbes se composent d'une seule partie, sauf le verbe se promener. Durant cette leçon, on va apprendre comment on nomme ces verbes-là et comment les conjuguer. Se promener, c'est un verbe qui est précédé par ce petit se. Donc, c'est un verbe pronominal. Et ce petit se, on l'appelle le pronom réfléchi. Il faut savoir que le pronom se renvoie au sujet. Mais qu'est-ce que ça veut dire se renvoie au sujet? C'est-à-dire, il change avec le sujet. Donc on peut dire qu'il change avec tous les pronoms personnels. Et ensemble, on va découvrir comment le pronom réfléchi se transforme avec chaque pronom personnel. Voici les pronoms personnels. Avec je, me avec tu, te, il, elle, on, ce avec nous avec vous, vous, avec il et elle au pluriel, ce. Je vous présente maintenant quelques verbes pronominaux. Se laver, se brosser, se mettre, se lever, s'approcher. Mais faites attention au sens, parce que dans la phrase contenant un verbe pronominal, c'est le sujet qui fait l'action à lui-même. On va prendre quelques exemples pour mieux comprendre. Quelle est la différence entre laver et se laver? Pour le premier verbe, la mère lave les mains de sa fille. La mère, c'est le sujet et c'est elle qui fait l'action à sa petite fille. Pour le verbe se laver, la fille se lave les mains. Le sujet, c'est la fille et c'est elle qui exerce l'action à elle-même. Elle se lave ses propres mains. On va prendre un autre exemple. Quelle est la différence entre brosser, se brosser? Pour brosser, c'est la mère qui brosse les cheveux de sa fille. Se brosser, la fille se brosse les cheveux. La fille, c'est le sujet, elle fait l'action à elle-même. Mais faites attention, parfois, le verbe change complètement de sens. À votre avis, quelle est la différence entre mettre, se mettre? Pour mettre, je mets le cahier sur la table. Le verbe mettre dans cette phrase donne le sens je pose. Je pose le cahier sur la table. Pour se mettre, je me mets au travail. Je me mets au travail. Le verbe se mettre donne un sens tout à fait différent au verbe poser. Je me mets au travail, c'est-à-dire je commence le travail ou bien je fais le travail.
Et maintenant, on va apprendre à conjuguer le verbe se laver. Voici les pronoms personnels et on va commencer par le passé composé. Mais il faut savoir que au passé composé, tous les verbes pronominaux se conjuguent avec l'auxiliaire être. Il faut savoir aussi que le participe passé du verbe pronominal s'accorde avec son sujet, puisqu'il se conjugue avec l'auxiliaire être. Alors, exemple. Je, c'est le pronom personnel ou bien le sujet. Me, c'est le pronom réfléchi. Suis, c'est l'auxiliaire être. Laver, c'est le participe passé. Je me suis lavé. C'est dans le cas où c'est un garçon qui s'exprime. On va prendre la même phrase lorsque c'est une fille qui va parler. Je me suis lavé. C'est la même chose, mais il faut faire attention à l'accord du participe passé. C'est une fille qui parle, donc on va ajouter le E. Je me suis lavé à la fin E accent aigu, E. On va terminer la conjugaison de verbe se laver au passé composé. Avec je me suis lavé. Tu t'es lavé. Il s'est lavé. Elle s'est lavée. À la fin, E accent aigu, E. Nous nous sommes lavés. Vous vous êtes lavés. Ils se sont lavés. Elles se sont lavées. On passe au présent. Je me lave. Tu te laves. Il, elle se lave. Remarquez bien que ici, on prend la conjugaison de verbe laver au présent et on ajoute le pronom réfléchi. On va terminer. Nous nous lavons. Vous vous lavez. Il, elle au pluriel se lave à la fin ENT. Au futur, je me laverai. Tu te laveras. Il, elle se lavera. C'est le même principe. On prend le verbe laver au futur et on ajoute le pronom réfléchi. Avec nous nous laverons. Vous vous laverez. Il, elle au pluriel se laveront. Maintenant, on va conjuguer le verbe se laver à l'impératif. Mais avant de commencer la conjugaison, on va faire un bref rappel. On utilise l'impératif pour donner un ordre, un conseil, une demande, une interdiction. On utilise l'impératif uniquement avec la deuxième personne du singulier, tu. La première personne du pluriel, nous. La deuxième personne du pluriel, vous. Mais faites attention, le sujet n'est pas exprimé. Pour conjuguer le verbe se laver à l'impératif, on va se baser sur le présent. Avec tu te laves. On va éliminer le pronom personnel tu et on va éliminer s. Et nous allons avoir à la forme affirmative lave-toi. Mais à la forme négative, on va garder le même sens, mais on va utiliser une expression tout à fait différente. Remarquez bien, ne te salis pas. On a utilisé un verbe tout à fait différent au verbe se laver. C'est le verbe se salir.
Avec nous, au présent, nous lavons. On va éliminer le pronom personnel nous et nous allons avoir à la forme affirmative lavons-nous. À la forme négative, ne nous salissons pas. Avec le pronom personnel vous vous lavez. On va éliminer le pronom personnel vous et nous allons avoir l'impératif à la forme affirmative. Lavez-vous. Et à la forme négative, ne vous salissez pas. Merci pour votre attention et à très bientôt.